Voulez-vous construire votre bâtiment R+3 sur fonds propres avec un investissement minimum? Dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie qui a fait ses preuves et qui a permis à plusieurs de mes clients de pouvoir construire leur R+1 sans stress et sans s'endetter. Alors, je vous invite à être attentif à cette vidéo et à suivre les étapes une par une jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que si vous sautez une étape, cela risque de ne pas marcher pour vous et cela risque de mettre votre projet immobilier en péril. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur la chaîne, ici nous parlons de l'investissement dans l'immobilier et nous parlons du business en général en Afrique. C'est parti pour la vidéo, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, à lâcher un pouce bleu afin de nous soutenir sur la chaîne. Cela nous motive à produire plus de vidéos pour la communauté Africa Business Success. Vous êtes déjà plus de 5000 personnes à vous être abonnés sur la chaîne. Je vous en remercie. L'étape 1 de votre projet R+3 sur fonds propres doit commencer par les études. Bien préparer son avant-projet. Qu'est-ce qu'il y a dans l'avant-projet? Dans l'avant-projet, vous avez les différentes études, c'est-à-dire l'étude du sol. Il ne faut pas négliger les études. Vous voyez de plus en plus en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire où je suis, il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent. Et ça, c'est dû au fait que les personnes sautent cette étape d'études. C'est vrai que les études coûtent extrêmement cher, je vous le conçois, mais c'est une étape obligatoire afin de se lancer dans la construction d'un R+3. Donc, il faut faire les études. Qu'est-ce qu'il y a dans les études? La plupart du temps, vous avez l'étude de sol qui est un classique. Vous avez l'étude structurale, d'accord? Il y a un ingénieur géo qui va vous faire l'étude de structure de votre bâtiment et l'étude de portance. Et ensuite, vous avez les différentes études comme l'ONPC où les sapeurs-pompiers viennent étudier le plan de sécurité incendie de votre bâtiment. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire à cette étape-là? C'est vraiment de bien réfléchir. À cette étape, nous allons réfléchir à mettre en place, après la fondation, des magasins qui vont nous servir de base afin de pouvoir continuer notre projet immobilier. Restez bien concentrés parce que vous verrez dans la suite, en étape 2, comment s'organiser afin de pouvoir continuer à construire son bâtiment. Je reçois sur ma chaîne des commentaires de personnes qui me demandent des devis pour leur projet immobilier parce qu'il est difficile pour eux d'avoir des devis précis et des devis rapides. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne la solution. Si vous voulez bien préparer votre avant-projet et savoir combien va vous coûter la construction de votre bâtiment, je vous invite à vous rendre en bas de cette vidéo dans la description et cliquez sur télécharger votre devis au format Excel gratuitement. Vous arriverez sur une page qui ressemble à celle-ci. Il suffit de rentrer votre prénom, votre email, votre pays afin de recevoir gratuitement un devis qui vous servira de modèle pour estimer le coût de vos futures constructions. Donc, à cette étape préliminaire, il faut vraiment avoir une vue à 360 degrés sur son projet. C'est l'étape, je veux dire, la plus importante de votre projet immobilier. Parce qu'il faut savoir que vous allez sortir des fonds propres. À cette étape, vous ne pouvez pas vous amuser à ne pas connaître le coût au centime près de votre projet immobilier. Donc, vous réfléchissez à tous les aspects. Vous réfléchissez au matériel. Vous réfléchissez au promoteur, à l'entrepreneur. Et il faut que vous ayez un devis clair de ce projet immobilier. Et dans notre cas, nous allons aller sur un devis estimatif. Après tous ces calculs-là, d'accord, des plans, des études, après avoir négocié la main-d'œuvre avec l'entrepreneur, on va arriver à un devis estimatif de 150 millions. Et nous allons passer automatiquement à l'étape 2. À l'étape 2, qu'est-ce que nous allons faire? Dans le plan, comme je vous l'avais dit, il faut prévoir des magasins au rez-de-chaussée. Pourquoi des magasins au rez-de-chaussée? Et en plus, de plus en plus en Côte d'Ivoire et en Afrique, les magasins sont faits en mezzanine. Donc, je vous conseille fortement
de faire ces magasins-là en mezzanine. Alors, pour vous, au début, ça va être de pouvoir construire, de pouvoir mettre en place la fondation et de finir entre 5 et 6 magasins. Disons, sur le plan, nous avons 5 magasins, d'accord, en mezzanine que nous avons pu faire sur ce projet-là. Et je peux vous dire, si votre terrain est bien situé en bordure de voie dans des quartiers assez huppés, comme Engréchu, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ou éventuellement Cocody, Engré, et enfin, c'est les nouvelles zones où on peut avoir des terrains quand même à des coûts, je veux dire, accessifs. Et si vous avez ce type de terrain là en bordure de voie, je peux vous dire que vous êtes sauvé. Donc, imaginons que vous avez fini de construire votre projet en fondation et vous avez terminé les magasins. Alors là, vous pouvez louer à peu près ces magasins-là à entre 250 000 et 300 000 francs dans ce type de zone-là, et même plus. Mais nous allons aller sur un projet avec 5 magasins loués à 250 000 francs CFA. Alors, qu'est-ce qui va se passer la première année? La première année, après avoir fini votre fondation de votre R+3 et après avoir terminé les magasins, vous allez encaisser 1 250 000 par magasin et par mois, puisque vous avez 5 magasins. Alors, c'est 1 250 000. On va dire que vous mettez 250 000 dans votre poche et vous réinvestissez 1 million dans votre projet immobilier pour faire le premier niveau, c'est-à-dire le premier étage. Alors, vous allez encaisser combien en une année? Vous allez encaisser 12 millions en une année. Et en 2 ans, vous encaisserez 24 millions. Et avec ces 24 millions-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez terminer le premier niveau. Très important. Et je peux vous dire que à l'étape 3, je vous donnerai une astuce pour pouvoir engendrer du cash flow afin de pouvoir terminer rapidement les autres niveaux. Donc, avec ces 24 millions-là, qu'est-ce que vous faites? Vous finissez le premier étage. Et je vous conseille déjà dans le plan au niveau du premier étage de faire des appartements 2 pièces. C'est très important. Et sur cette superficie-là, vous aurez environ 6 appartements de 2 pièces que vous pourrez mettre en place selon notre projet immobilier. Continuez à regarder cette vidéo pour bien comprendre les étapes de cette stratégie afin de pouvoir construire votre R+3 sans crédit et sans stress. Eh bien, nous sommes à l'étape 3 de cette stratégie afin de pouvoir construire son R+1 sur fonds propres. À cette étape-là, il est question de pouvoir finir les 2 autres niveaux, le 2e et le 3e niveau. Et qu'est-ce que nous allons faire? Souvenez-vous, à l'étape 2, je vous ai dit que j'allais vous donner un tips afin de pouvoir avoir du cash flow. Qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de faire de la location simple pour les appartements au premier niveau, c'est-à-dire nos 6 appartements de 2 pièces que nous avons fait au premier niveau, nous allons faire des résidences meublées. Nous allons faire du Airbnb. Et sachez que si votre bâtiment est bien placé, est dans une zone assez cotée, un 2 pièces, d'accord, un Airbnb, vous pouvez le louer au minimum des minimums à 30 000 francs. Alors, imaginez-vous, vous louez votre 2 pièces, votre résidence meublée, votre Airbnb à 30 000 francs minimum, comme j'avais dit, par jour, par nuitée. Ça vous fait 450 000 francs CFA par appartement. Et si vous avez 6 appartements au premier étage, ça vous fait environ 2 700 000 francs que vous pouvez encaisser par mois au niveau du premier étage, pardon. Alors, donc, n'oubliez pas que vous louez déjà les magasins à 1 250 000 francs CFA. Donc, si vous additionnez les 2 700 000 francs au 1 250 000 francs CFA, ça vous fera, attendez, ça vous fera 3 950 000 francs CFA. D'accord? Donc déjà, à partir de la 3e année, vous pouvez encaisser 3 950 000 francs CFA par mois sur votre R+3 que vous êtes en train de financer sur fonds propres. Alors, par an, ça vous fait combien? Par an, ça vous fera environ 47 400 000 francs CFA. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réinvestir cet argent-là afin de finir la 4e année, le niveau 2, d'accord?
Et si au niveau 2, vous faites la même stratégie de Airbnb, vous avez qu'à additionner tout ça et la 5e année, vous terminez votre R+3. Vous voyez, cette stratégie est vraiment puissante et plus les années passent, plus votre cash flow augmente si vous avez fait des Airbnb et cela vous permet de finir assez rapidement même les 2 niveaux qui sont au-dessus. En 4 ans, voire 5 ans maximum, vous avez terminé votre R+. Si vous désirez avoir plus de vidéos sur les stratégies de construction dans l'immobilier, je vous invite à mettre en commentaire « J'adore cette chaîne ». D'accord? Et dites-moi aussi dans les commentaires si cette stratégie-là vous paraît simple ou vous paraît compliquée à mettre en place. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger en dessous de cette vidéo votre devis qui va vous permettre d'avoir une estimation de vos futurs projets de construction. C'était Stéphane Kakou pour Africa Business Success. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!